Donc Hakimi et Kang In-lee aussi, donc tous les deux convoqués par leur sélection. Ils sont à disposition. Ils peuvent... 안녕하세요. 주간 밖의 이야기를 전하는 풋볼레로 JK입니다. 2024년 새해가 밝았습니다. 시청자 여러분들 모두 새해는 원하는 일 뜻대로 다 이루어지시길 바랍니다. 아시안컵을 앞두고 이강인 선수가 파리에서 치르는 마지막 경기가 될 트로페 데 샹피용, 파리와 툴루스가 단판 승부를 펼칩니다. EPL로 치면 커뮤니티 쉴드, 라리가로 치면 슈퍼컵에 해당하는 대회인데 지난 시즌 리그왕 우승팀인 파리와 컵대회 우승팀인 툴루스의 대결입니다. 지난 시즌 리그에서는 13위로 부진했던 툴루스입니다만 컵대회에서는 낭뜨를 꺾고 우승을 차지한 바 있습니다. 아주 가치 있는 대회라고 볼 수는 없지만 공식적으로 우승이 인정받는 대회인 만큼 이강인 선수에게는 파리 입단 이후 첫 우승컵을 들 수 있는 기회가 될 것이고 그래서 아시안컵 국가대표 소집을 조금 미뤄서라도 참가하겠다는 의지를 보였습니다. 한편 파리는 1월 1일이 되자마자 중앙 수비수인 루카스 베랄도의 영입을 공식 발표했습니다. 그동안 주로 마르키뉴스와 스크리니아르가 중앙 수비를 맡아왔으나 스크리니아르 쪽이 기대에 비해 조금 부족한 느낌이 있었는데 이번 베랄도의 영입을 통해 수비진의 안정화가 이루어질 수 있을지 궁금합니다. 2003년생으로 불과 2달 전에 만 20살이 된 어린 선수임에도 불구하고 브라질 리그에서 주전으로 활약했던 선수로 성장 가능성은 높아 보입니다. 당장 유럽 무대에서 적응할 수 있을지는 알 수 없지만 브라질 선배인 마르키뉴스와 합을 맞추기에는 좋은 조합이 될 수도 있을 것 같습니다. 파리와 툴루즈의 경기 단판 승부인 만큼 변수가 있긴 합니다만 그래도 역시 파리의 승리 쪽에 무게가 쏠립니다. 지난 시즌 파리는 툴루스와의 2차례 대결을 모두 승리했었고 이번 시즌에는 팀이 짜임새를 갖추기 전이었던 2라운드에서 1대1 무승부를 기록한 바 있습니다. 여기에 파리의 홈 경기로 진행된다는 어드밴티지도 있습니다. 경기를 앞두고 열린 루이스 에니케 감독의 기자회견 주요 장면 함께 보시죠. Bonjour coach, Adrien Chantogolet du Parisien. Ça fait maintenant 5 mois que vous êtes ici, vous avez l'opportunité de remporter votre premier titre avec le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que ça pourrait représenter pour vous? Parce que pour l'instant vous n'avez remporté que des titres avec le FC Barcelone, ce serait le premier titre en dehors du FC Barcelone. Qu'est-ce que ça représente pour vous de potentiellement de gonfler votre palmarès avec le PSG? Merci. Buenos días en primer lugar. Bonjour à tous. 6 meses, no 5, creo que son 6 Donc ça fait 6 mois et pas 5, je crois. Ne m'enlève pas un mois. Chaque mois compte. Et c'est vrai. Demain, on a cette opportunité de remporter, de jouer un match pour gagner notre premier titre, notre premier trophée, et c'est toujours une grande motivation. L'objectif qu'on s'est fixé ici, depuis qu'on est arrivé, c'est de conquérir tous les titres et d'essayer d'avoir tous les trophées possibles. Donc ce serait le premier trophée qui vient du travail effectué l'année dernière par l'équipe, par Galtier et son staff. Donc bien sûr, on se met dans de bonnes dispositions pour gagner ce titre, on est très motivés. Performe, meilleur vœu pour cette nouvelle année. Il y a Lucas Beraldo qui est arrivé officiellement hier au Paris Saint-Germain. Comment sont passées ces premières heures au club et comment comptez-vous l'utiliser dans votre effectif? Merci. Lucas Beraldo, c'est le premier joueur qui arrive dans ce mercato. Il a pu s'entraîner avec nous. Donc on a vu un petit peu ce qu'on savait déjà parce que bien sûr avant de signer un joueur il y a un suivi très profond de toute l'équipe. Il y a toujours cette possibilité on tente toujours d'avoir la plus grande dose d'informations sur le joueur, pas seulement sur le plan sportif, parce que pour comprendre le profil complet d'un joueur il faut le savoir au-delà du football. Il y a une composante qui pour nous est très importante, c'est qu'on souhaite que les joueurs qui entrent dans le club aient une personnalité, un mental de lutteur, de quelqu'un de très professionnel, des gens qui soignent leur vie quotidienne en dehors des entraînements. Et Beraldo est quelqu'un qui remplit tous ces prérequis. Donc c'est un arrière-gauche qui pour moi est très bon offensivement et défensivement. Il sait quoi faire avec un ballon, il sait défendre, il est très jeune. Mais pour moi c'est un joueur d'avenir, un joueur très intéressant. Bonjour coach. Alice Lefebvre de l'AFP. Gabriel Moscardo a annoncé devoir se faire opérer du pied. Est-ce qu'il sera recruté dès cet hiver? Et sinon, souhaitez-vous un autre milieu pour cet hiver?
Je ne crois pas pouvoir, moi, vous donner des informations sur des joueurs qui ne sont pas encore des joueurs du Paris Saint-Germain officiellement. Donc moi, je peux vous parler des joueurs qui sont là, mais pas d'autres joueurs qui peuvent nous intéresser, certes, mais qui sont encore en phase de négociation. Donc dans ce cas-là, j'ai parlé de Beraldo parce que oui, c'est déjà un joueur du Paris Saint-Germain. Bonjour coach, Loïc Tanzi pour l'équipe. Je poursuis quand même la question. Il n'y a pas eu de recrutement du coup au milieu de terrain. Est-ce que vous souhaitez du coup avoir un milieu de terrain en plus pour cet hiver? Moi, en tant qu'entraîneur, je suis comme tous les entraîneurs. Si je peux avoir plusieurs joueurs sur chaque position, évidemment, je suis ravi. J'adore avoir des bons joueurs à ma disposition. Mais comme toujours, on va être attentif à ce qui se passe dans le mercato, mais pas seulement dans la position dont tu parles, mais dans toutes les positions. On a déjà fait venir un défenseur. Ce mercato d'hiver est un mercato compliqué. Mais s'il y a des opportunités qui puissent venir améliorer l'équipe, alors allons-y. Bonjour Louis, Valentin Jamin pour RMC Sport. Pour revenir sur le cas de Kylian Mbappé, simplement, quand est-ce que vous espérez que cette situation, justement, on arrête d'en parler, que ce soit clair? Est-ce que vous avez en tête une deadline, j'allais dire? Et juste pour savoir, est-ce qu'Achraf Hakimi aussi, ce trophée, il va bien le jouer avant de partir en sélection? Merci. Donc, Hakimi et Kangin Lee aussi, donc tous les deux convoqués par leur sélection. Ils sont à disposition, ils peuvent être demain alignés pour le match. Et pour l'autre thème, ce n'est pas un thème qui dépend de moi. Je ne suis pas la personne qui doit répondre à cette question. 파리와 툴루스의 트로페 대 샹피온 경기는 한국 시간으로 1월 4일 목요일 새벽 4시 45분에 열립니다. 이강인 선수가 파리에서 첫 우승컵을 들어올리고 아시안컵에 참가할 수 있을지 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.